Mon but ce matin, c'est une exhortation. Je voudrais qu'après avoir passé ce temps avec vous, vous soyez encouragés dans votre homme intérieur à croire et à croire encore en Dieu. Mais c'est aussi vous encourager une fois de plus, vous pousser à user de votre foi. Si vous avez la foi, alors mettez-la en pratique. Et utilisez-la surtout lorsque vous priez. Utilisez votre foi pour faire confiance à Dieu. Pour croire en Dieu. Plutôt que croire en la prière seulement. Mon but ce matin, c'est aussi redonner en chacun de nous. Redonner à la prière la folie qu'elle est censée avoir. La prière de la foi chrétienne a une forme de folie qui dérange la raison. Et chaque fois qu'on essaie de la ranger, on la fait perdre sa puissance. Et ma prière ce matin, c'est qu'à la fin de ce message, vous puissiez, comme disent les Français, complètement devenir fou de ça. Je prie Dieu que vous commencez à déraisonner avec votre foi. C'est que vous avez commencé à ranger parce que le temps vous a dit que rien ne s'est fait. C'est que vous avez commencé à cacher en vous disant, devenons quand même un peu raisonnable. Je prie qu'un parent redevienne déraisonnable parce qu'il croit à un Dieu beaucoup plus grand que lui. Ma prière, c'est que vous puissiez briser la logique du monde et entrer dans la logique de Dieu. Dieu ne manque pas de logique. C'est que seulement sa logique à lui est différente de la nôtre. Et si vous voulez prier, vous voulez absolument entrer dans la logique de Dieu. Et je prie le Seigneur que ce matin, après ce message, quelqu'un accepte d'entrer dans la folie de la logique de Dieu. Ce livre aux Hébreux, dont on ne peut vraiment pas affirmer l'auteur, on ne peut pas vraiment savoir qui est l'auteur, qui l'a écrit. Ce livre s'adresse donc, on sous-entend, à des chrétiens d'origine juive. C'est-à-dire à leur époque, depuis l'arrivée d'un certain monsieur qu'on appelait Néron, on a commencé à faire souffrir les chrétiens. Alors l'un des problèmes, c'est que certains de ces chrétiens étaient d'abord juifs pratiquants d'origine. Et comme les premiers disciples les premiers apôtres avaient l'habitude de commencer à prêcher d'abord dans la synagogue, c'est-à-dire que les juifs eux-mêmes pouvaient bien comprendre le message du Messie plus que les païens. Alors ils arrivaient à convaincre d'abord les juifs. Oh, mais c'était après de longs débats et de guerres et de fouets. Et alors ici, l'Église est en train de subir déjà une première vague de persécution. On n'en est pas encore à leur corps. On les tue pas encore. L'homme d'Hébreu dit déjà que vous n'avez pas encore à souffrir de la chair et du sang. Mais il est sous-entendu qu'il commence déjà à souffrir d'une distanciation sociale. Surtout ceux qui étaient juifs d'origine. Parce que quand vous devenez chrétien, c'est un peu comme on voit dans certaines familles musulmanes aujourd'hui, n'est-ce pas? Dès que quelqu'un devient chrétien, on le cherche deux fois même à la maison. Là-bas c'est pire. Chez les juifs c'est pire. Ce n'est pas comme si tu quittais une religion vers une autre. Mais c'est comme si tu quittais la religion vers une secte. Vers une forme de déformation de ce qu'ils croient. Alors,
pour chercher les chrétiens, on faisait deux fois pression sur les juifs. Dit, lesquels de vous est chrétien? On leur demandait lesquels de vous est chrétien. Alors les enfants, les femmes, les parents qui décidaient de devenir chrétiens subissaient cette pression. C'est le même. Je rentre quand même dans le judaïsme alors. Et l'homme d'Hébreu écrit pour leur démontrer quelque chose. Vous avez déjà pris la bonne direction. Ne rentrez pas. Tous les livres d'Hébreu est basé sur une comparaison. Il veut leur convaincre qu'ils sont entrés dans une alliance plus excellente. Et pour ça, il essaie de comparer ça à l'ancienne alliance d'où ils viennent. Dit, écoutez, à l'époque de Moïse, Moïse venait, il brillait, mais c'était l'ancienne alliance. À combien de forte raison maintenant qu'on a Christ? Écoutez, Élie était un homme de même nature que nous. Il pria pour que le ciel soit fermé pendant 3 ans et demi. À combien de plus forte raison maintenant que nous sommes en Christ? Toute la comparaison est basée sur le fait que ce qui était dans l'Ancien Testament, ce qui était dans le judaïsme n'était que l'ombre de choses à venir, une petite représentation dont l'accomplissement glorieux s'est fait en Christ. Donc celui qui a déjà trouvé Christ ne peut plus se permettre de rentrer dans ça. Celui qui a déjà trouvé la foi ne peut plus se permettre de rentrer dans la religion. Il n'y a pas plus grand danger pour un croyant que la religion. Oui, je sais que ça se mélange là. Mais c'est vrai. Pour quiconque a la foi, pour quiconque découvre le Seigneur, il n'y a rien de dangereux que la religion. Oui, la religion, lorsque les pratiques font plus plaisir que la finalité elle-même. Lorsqu'on n'est plus content à faire comme on fait d'habitude, sans plus rien attendre de la finalité de ses actes. Oui, la religion, c'est lorsque les moyens sont confondus avec leur but. Lorsque la tradition rime avec l'orthodoxie, la vérité. Qu'on le fait comme on le faisait, donc on est resté dans le droit chemin. Oui, la religion, lorsque la chaleur nous fait oublier le feu. La chaleur, voilà, nous fait oublier le feu. On s'est si réchauffé entre nous qu'on a oublié qu'on devait être autour du feu. La chaleur humaine nous a fait oublier le feu de la gloire dans le temple. Oui, la religion, elle existe. Et Jésus détestait ça. Elle transforme les moyens en but. Frère, la prière n'est pas un but. La prière est un moyen. Quand tu commences à prier pour prier, tu es en train d'accomplir un rituel religieux. C'est bon de la ming. Pourquoi? Qui vous a dit que c'est dans Ming? C'est là que se trouve l'exaucement. Et n'est-il pas possible que ce soit dans Bon de la Malamu? Lorsque la religion commence à
entrer dans nos milieux, nous suivons juste ce que tout le monde fait. Mais ça fait de longues années que ça ne donne aucun résultat. Et personne n'est dérangé. On aime tellement le faire qu'on ne se demande plus pourquoi on le fait. C'est ce que Jésus avait trouvé dans la synagogue. Vous savez, à l'époque, le sabbat, donc le vendredi soir, chez eux, pour tous les samedis. Donc, disons leur 7e jour. En effet, chez eux, les autres jours n'ont pas de nom. Ça s'appelle premier jour, deuxième jour, mais en hébreu. Le seul jour qui a un nom propre, c'est le sabbat. Alors, un vendredi soir jusqu'au samedi soir, c'est cette partie qu'ils appellent le sabbat. C'est le vendredi à nous. Et après les faits qu'ils ont été souvent déportés, ils ont créé une culture de faire des réunions avant le temple ou sans le temple. Ils ont appelé ça des synagogues. Donc des petites formes de cellules. Aujourd'hui, en tant qu'église, on parlerait des cellules. Alors dans le coin de la ville où vous êtes, le jour de sabbat, vous vous rencontrez là-bas. Il n'y a pas de prédicateur connu d'avance. Vous avez juste l'opportunité. Quelqu'un qui gère, fait passer le rouleau et permet à ce qu'il y ait plusieurs personnes, jusque de fois à 8 personnes qui lisent et qui font un commentaire. Donc Jésus n'était pas le prédicateur du jour. Et en plus, on ne pouvait pas l'interdire de prêcher. Parce que la parole se passait d'une personne à une autre. Et à quiconque voulait commenter. Alors quand Jésus était dans une synagogue, vous sentez le plein. Les gens se disent, qu'est-ce qu'il va raconter? Et ce jour-là, ce n'est pas l'enseignement qui le dérange. Ce jour-là, c'est une femme qui lui a dit que ça fait 18 ans, je ne sais pas. Et il y avait plein de choses que Jésus savait. Il suffit de demander à Nathanaël. Jésus savait des choses que personne d'autre ne savait. Mais quand il la regarde, c'est une femme, pas une fille. Quelquefois, Jésus appelait même les femmes ma fille. C'est pour montrer cette autorité qu'il avait. Mais ici, on a gardé le mot femme. On s'imagine son âge. 18 ans font partie de la part, je vais dire, font partie de son âge. Et 18 ans, elle était courbée. C'est-à-dire, elle n'avait pas 18 ans. Pour que ce soit une malformation congénitale. Qu'elle est née avec, qu'elle soit née avec. Non, à un moment donné, à partir du jour où on la voyait, moins 18 ans, elle a commencé à ce moment-là à courber. Et Jésus arrive le jour comme un dimanche aujourd'hui. Les jours où les gens s'attendent à rien d'autre que faire le culte. Ils sont venus le dimanche pour faire le dimanche. Et à la fin, rentrer à la maison et dire, aujourd'hui on a été à l'église le dimanche. Qu'est-ce qu'on a fait? On a prié. Pourquoi? Parce que c'est le dimanche. Et donc, on n'avait aucune attente. Il est possible qu'il lisait des fois des versets qui disaient Dieu est puissant dans la gloire. Alléluia. Mais pas aujourd'hui. C'est pas ce que nous voulons. Aujourd'hui, on est en veste. On ne fait pas ça aujourd'hui. Comment je le sais? C'est le chef de la synagogue. Donc je dis ça comme ça. C'est comme si c'était lui le pasteur. Et il est énervé parce que frère Jésus,
Il a regardé une sœur dans l'assemblée. Il n'a pas demandé une chanson. Elle a fait les 100 pas. Elle a dit, oh, aujourd'hui c'est ton jour. Tu vas sentir. Allez, take it. Et la sœur tombe. Non. Frère Jésus, dans l'assemblée. Et vous savez, dans les synagogues, c'était presque comme ce côté-là. C'est-à-dire, tout était dans les marches. Et l'intervenant était au milieu. Donc, vous voyez comme ça. Et Jésus regarde. Oh. Sois délivré de ton mal. Il vient. Il impose la main. Et la femme s'est redressée. Et le pasteur est fâché. Les garants de la doctrine. L'homme qui ouvre aux autres le rouleau. Les chargés de la modération et du calme dans le temple. C'est lui qui commence à croire que depuis un moment, c'est lui qui doit permettre à Dieu de faire ce qu'il veut dans son assemblée à lui. Quand vous entendez cet homme, vous commencez à comprendre ce que j'appelle la religion. La capacité de devenir le propriétaire de l'église. C'est lui qui veut être mis à l'aise. Frère, nous ne venons pas ici pour être mis à l'aise. Nous venons ici pour mettre Dieu à l'aise. Et quand Dieu n'est pas à l'aise, même quand toi tu es à l'aise, tu passes ton temps. Et cet homme se fâche. Allez, il y a 6 autres jours dans la semaine. Pourquoi vous n'êtes pas venu lundi? Pourquoi vous n'êtes pas venu mardi? Je suis choqué. Non, moi je suis choqué. Franchement. Que ce soit pas ma mère, hein? Ma mère, je l'ai vu courber la grande partie de mon existence. Et ce jour-là, quelqu'un dans l'assemblée me guérit au nom du Dieu que nous prions. Elle se redresse. Toi, tu es fâché. C'est-à-dire, ça ne te fait jamais rien. Chaque fois qu'elle vient ici le sabbat, tu ne programmes pas ça à la tête. Parce que tu ne crois pas en ça. Tu nous appelles au temple. Pourquoi tu nous appelles à venir ici si Dieu existe? Non, je vous appelle parce que c'est le sabbat. Et Jésus raconte. Hypocrite. Tu fais ça à tes animaux. Le jour du sabbat, tu vas les délier, les laisser aller boire de l'eau. Et une fille d'Abraham, 18 ans liée. Vous savez, la religion permet au diable de s'asseoir au milieu de nous pourvu qu'il ne fasse pas de bruit. Je vais répéter ça. La religion permet au diable de s'asseoir parmi nous pourvu qu'il ne fasse pas de bruit. Même le jour où on essaie de le faire sortir, s'il fait de bruit, mais quand vous êtes dans la maison de Dieu, c'est lui qui commande. Alors quand il commence à commander, ne lui demandez pas de faire comme d'habitude. Ah, pourquoi il a duré dans la prière? Passons à la prédication. Ici, Jésus n'a rien à contredire. Il ne s'attaque pas aux pharisiens. Il n'a rien à dire. Et ce jour-là, il n'est pas venu dire. Il est venu pour faire et expliquer pourquoi il l'a fait. Frère, quelquefois à l'église, Dieu ne vient pas pour enseigner. Il vient pour exaucer et expliquer comment il a exaucé cela. J'aime quand Luc commence ce livre des Actes des Apôtres. Il dit, j'ai déjà parlé dans mon premier livre des choses que Jésus a commencé à faire et à enseigner. Luc, tu devais renverser ça. Tu devais dire enseigner et faire. Il veut dire Jésus enseignait ses pratiques et pratiquait ses enseignements. Il enseignait ses pratiques et il pratiquait ses enseignements. Frère,
Notre Dieu n'est pas une théorie. Et le seul moyen de démontrer qu'il est vivant, c'est de prier à tour de rôle. Je ne l'invente pas. C'est Élie qui nous a dit ça. Le seul moyen de prouver que notre Dieu est véritable, c'est que nous prions à tour de rôle. Que chacun prie son Dieu. Alors, le Dieu qui répondra, par qui aura fait la belle prière, alors, celui dont le moyen va atteindre la finalité. Alors, celui dont les pratiques ont une finalité. Alors, celui dont la prière a comme finalité l'exaucement. Alors, celui dont la conversation, il y a quelqu'un d'autre au bout du fil. C'est lui-là, lorsqu'il répondra par le feu, on saura que c'est le véritable Dieu. Ok, je vais le dire simple. On ne saura pas que tu as Dieu parce que tu pries. On saura que tu as Dieu parce qu'il exauce. Parce qu'il exauce. Écoutez comment Parole Vivante dit ce texte d'Hébreu. Et qu'est-ce qu'est la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Est-ce que c'est ce qu'on fait quand on prie ici? Si les hommes d'autrefois ont été éprouvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. C'est sa foi qui a inspiré à Abel un sacrifice plus agréable à Dieu que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il fut déclaré juste, Dieu lui témoignant son approbation en acceptant ses offrandes. Bien qu'il soit mort, il continue à nous parler par sa foi. C'est à cause de sa foi qu'Enoch fut enlevé auprès de Dieu sans avoir dû passer par la mort. Un jour, on ne l'a plus trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. En effet, avant de nous parler de son enlèvement, l'Écriture lui rend le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu. Or, sans la foi, il ne saurait être question de lui être agréable. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui cherchent de tout leur cœur. Amen. Amen. Associer foi et prière. Frère, quand vous priez, vous devez avoir la foi. Prier sans foi, c'est comme crier sur un chien dont vous avez peur. Il sait que tu as peur. Puis tu dis, Milou, va-t'en. Allez, va-t'en. Les chiens ne parlent pas la langue des hommes. Mais ils connaissent le langage de la peur. Dans certaines prières, on y entend plus de la peur que de la foi. On y sent plus la débandade. On y sent plus que la personne est perdue. Il ne sait plus quoi faire. C'est pourquoi il prie. On prie parce que c'est ça qu'il faut faire. Pas parce qu'on ne sait plus quoi faire. On sait justement quoi faire. Il faut parler au Seigneur. C'est pourquoi on prie. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire aujourd'hui? J'essaie de vous dire que la prière de la foi est basée sur 4 choses. Premièrement, la connaissance de Dieu. Si tu pries Dieu, tu dois savoir qu'il est Dieu.
Je ne parle pas d'être informé de sa personne. Quelle est la différence entre informer et connaître? C'est ça le truc. Combien d'entre nous ont déjà été en Guinée équatoriale? Ok. Combien d'entre nous connaissent Guinée équatoriale? Voilà. Ok, on va simplifier. Combien d'entre nous connaissent Lubumbashi? C'est vraiment une vraie question. Parce qu'il y a des gens, quelque chose que vous demandez de lever la main à l'église, ils ne lèveront pas. On est à quelques 3 jours avant la fin de l'année. Lève même une seule fois, même une seule fois. Même une seule fois. Je vais répondre. Combien d'entre nous connaissent Lubumbashi? Voilà. Alors, combien d'entre nous ont été à Lubumbashi? Ok. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Quand on dit Lubumbashi, ceux qui en ont l'information, ils se suscitent dans leur tête une image. Peut-être c'est la carte. Peut-être c'est le mot lui-même, Lubumbashi. Peut-être une image qu'il avait vue d'un politicien ou d'un événement. Ou c'est le Swahili qui revient dans ses oreilles. Mais celui qui a déjà été à Lubumbashi, quand tu dis Lubumbashi, c'est un ensemble même des odeurs qui peuvent lui revenir au nez. Quand tu dis Lubumbashi, il voit un endroit. S'il a été à Kassapa, il se voit à Kassapa. Le Lubumbashi du premier est une information. Le Lubumbashi du second est une connaissance. C'est-à-dire, c'est une partie de lui en tant qu'expérience. On ne peut pas lui enlever ce Lubumbashi. Chaque fois que ce mot est sonné, il y a un vécu qui est à l'intérieur de lui. Ça fait partie de lui. Arrêtons de nous faire informer sur Dieu en disant Dieu, une idée vient de l'église, de moments de prière, de beaucoup prier. Non, il s'agit de lorsqu'on dit Dieu, une histoire défile dans ta tête. Tu sais, c'est à ce moment ici, là, que le Dieu qu'on raconte là est devenu Dieu. C'est-à-dire quand on dit Dieu, quand tu le dis comme ça, il y a un souvenir qui revient en toi. Tu dis, je ne le dis pas pour rien. Je sais, je peux te raconter en 1990, en 1980, quand on dit Dieu, ça ne peut plus se séparer de moi. Ça fait partie de l'expérience de mon vécu. Je connais le Dieu dont je parle. Et vous savez, ce n'est pas une apparition angélique qui fait cette expérience. Ah, je connais mon Dieu parce qu'un jour dans la prière, un ange vient me toucher. Non. C'est dans le parcours de tout le jour qu'on appelle la marche par la foi. Se réveillant en se disant qu'est-ce qu'on mangera aujourd'hui. En allant à l'école, sachant déjà que la première personne qu'on chasse c'est toi. Dès que les cinéraires arrivent, toi tu prends du gel. En amenant la femme à l'hôpital, sans savoir si on va vous accepter. Et au bout de cette histoire, les choses se sont passées telles que quand toi tu perdais le contrôle, elles étaient sous contrôle. Les choses étaient sous contrôle. Et chaque fois que tu allais vers Dieu, il te répétait la même phrase. Je ne t'abandonnerai jamais. Vous savez, si tu vas chez Dieu 10 ans avant,
Il te dit, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Vous revenez 5 ans avant la chose. De la même manière, il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Vous revenez 1 semaine avant les moments, agité en disant, Seigneur, je n'ai encore rien vu. Il sera toujours calme comme il était il y a 10 ans. Il va répéter exactement la même phrase. Je ne t'abandonnerai jamais. 2 minutes avant, pendant qu'on te dit, si tu ne fais rien, on va t'arrêter. Même si Dieu te donne une belle vision du ciel, ça dira toujours, je ne t'abandonnerai jamais. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il ne fait pas du Dieu. Non, il ne fait pas quelque chose qui fait qu'il soit Dieu. Il est Dieu. En aucun moment l'eau peut décevoir d'être eau. C'est-à-dire quand tu vas vers l'eau, tu ne peux pas t'attendre que ça devienne charbon. Parce que l'eau est eau. Chaque fois qu'elle se livre à toi, elle est eau. Dieu est Dieu. Tu ne peux pas t'attendre de lui à être quelqu'un d'autre. Et il sera toujours Dieu de cette manière-là. Frère, basez-vous sur une petite expérience. Écoutez-moi bien. Basez-vous sur les brebis dans la forêt. Basez-vous sur l'expérience des loups et des lions dans la forêt. Pour croire en Dieu lorsque vous serez devant Goliath. Quand vous priez, vous devez connaître les dieux que vous priez. Et si vous n'avez pas assez de versets bibliques, ouvrez les yeux et regardez. Et voyez combien les œuvres de Dieu sont si grandes. Le Dieu de la Bible existe. J'aimerais vous défier à le connaître. Ouvrez les Écritures. Découvrez-le. Vous ne pouvez pas prier sans connaître à qui vous priez. Parce que dans la relation avec Dieu, on ne fait pas appel à tous ses attributs. Je vais expliquer ça bien. Quand vous connaissez quelqu'un qui est votre meilleur ami d'enfance, avec qui vous avez grandi, tu étais même son chef de classe, tu l'appelles par un mauvais petit nom. Quand vous rencontrez, vous commencez d'abord par vous essayer de vous battre un peu. Mais quand il vient en cortège, et qu'il y a d'abord des gyrophares devant lui, quand tu vois que c'est lui, vous n'allez pas jouer là. Mais c'est lui, hein? C'est toujours lui. Parce que dans toute relation, il faut savoir quand je suis qui. Et quand tu blagues avec le roi, tu vas souffrir. Le roi se fait honorer. C'est avec l'ami qui a cette forme de relation. C'est quand tu ne connais pas Dieu que tu ne sais pas quand l'aborder comme ami, à quel moment il est passé en roi. Est-ce que là c'est en tant que souverain? C'est quand tu commences à le connaître que tu sais comment l'aborder. 2. Croyance. Croyance. La foi, c'est la croyance. Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas comment t'aider. Mais la foi, c'est la croyance. C'est-à-dire un engagement intérieur à s'aligner à la nouvelle connaissance. Maintenant que je sais que c'est comme ça, désormais tout dépend de ça. Vous voyez, non? Nous tous, que pendant on est là, on croit qu'à l'invisible, il y a des microbes que nous ne voyons pas. Et si tu attrapes ça, tu vas avoir des courbatures, tu vas commencer à tousser, et tu seras très malade. Et si tu as des antécédents médicaux, tu peux mourir. C'est à cause de ça que nous avons des masques. Montre-moi ce que tu fais
Et je te dirai en quoi tu crois. Ta conviction intérieure dicte ton quotidien. Si tu crois vraiment à la prière, je verrai le sérieux que tu donnes à ça. Parce que la croyance, c'est l'alignement à la conviction, à la connaissance. C'est maintenant se dresser. Laisser cette nouvelle connaissance bâtir tout ton système de raisonnement. Pasteur, tu veux dire quoi? Je veux dire ceci. La Bible que je vous ai livrée dit que la foi consiste à croire que tout ce qui est visible, tout ce qui est visible est le résultat de l'invisible. Et que quand Dieu l'a rendu visible, il n'a pas fait un taralala. Il a puisé dans ce que nous ne voyons pas. Et le fait voir. Tout ce qui existe n'est pas visible. Voilà, tout ce qui existe n'est pas visible. En commençant par Dieu, qui est Dieu et que tu ne vois pas. Et si tu dois commencer à prier, tu dois commencer par croire que j'entre dans une relation des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont existantes. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. C'est parce que je crois que ça existe que je finis par voir. Si tu ne crois pas à l'invisible, tu ne crois pas à la prière. La confiance, qui veut dire s'abandonner entre les mains d'une autre volonté que la sienne. C'est-à-dire, comment moi je veux sauter. Lui me dit non, marche. Dis-moi, je voulais sauter. Dis-moi, c'est moi qui ai fait ça. Fais-moi confiance. Marche. Je ne fais plus ce que je veux. Connaissant à qui j'ai, à qui je parle, ayant aligné mes croyances intérieures au fait que je le connais, je m'abandonne à ce que lui il veut. Ça s'appelle de la confiance. La prière de la foi, elle doit se faire quatrièmement de la totalité du cœur, de tout son cœur. Dieu, celui qui cherche Dieu doit croire qu'il existe. Il doit le chercher de tout son cœur. C'est-à-dire ton âme ne doit pas être partagée. Ne sois pas en train de dire je donnais quand même à dîme, mais cette histoire de dîme là aussi, il faut qu'on nous explique ça bien. La Bible dit un homme résolu n'a rien devant Dieu. Parce que lorsqu'on fait un concert ici, on le met à un prix le plus abordable que possible. Et l'argent qu'on prend avec ça, on paye les billets, on paye tout, on va le faire dans une autre ville. Et puis de là, on prend encore, on va aller faire ça dans une autre ville. À un moment donné, tout cet argent disparaît parce qu'on arrive à un endroit où c'est beaucoup plus cher. Mais Jésus, vous savez, il multiplie les miettes de pain. Alors, elle était déjà partie à Lubumbashi pour préparer le terrain. Moi, j'avais traversé pour Brazzaville donner un séminaire sur la louange. 2 jours avant que je ne revienne, ma belle-sœur m'appelle moi, me dit les enfants sont très malades. Je n'ai pas voulu appeler ta femme, je ne veux pas qu'elle panique là où elle était. Ils ont tous une forte fièvre. À l'époque, il y avait que les filles, les garçons n'étaient pas encore arrivés. Elles ont toutes une forte fièvre. Elles toussent. Elles sont enrhumées. Je répète. Forte fièvre. Toussé. Enrhumé. Mais ça fait longtemps. Heureusement pour elles. Sinon aujourd'hui, sans examen, on va commencer d'abord par les isoler. Alors, on devait tous les perfuser.
Alors elle m'appelait pour ça. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est le matin, je priais. Vers 11h, j'ai commencé à décider en disant, je vais dire au pasteur, pasteur, je suis obligé de rentrer parce que je dois m'occuper de mes enfants. Quel genre de pasteur je serai? De m'occuper de l'œuvre de Dieu pendant que mes enfants sont malades. Je ne veux pas être un bon pasteur et un mauvais parent. Bel argument. Je voulais le convaincre. Mais je me suis agenouillé d'abord pour discuter avec celui qui m'a donné les mandats. Parce que ce n'est pas le pasteur qui m'a invité, c'est Dieu qui m'a envoyé. Alors je ne vais pas déserter. Et en plus, j'allais traverser l'eau. Ce n'est pas une belle histoire pour un homme de Dieu. Jonas. Alors je commençais à parler à Dieu. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Père, mes enfants. Alors pendant que je priais, Dieu m'a dit, qu'est-ce que tu veux aller faire quand tu arriveras? Je me suis dit, quand je vais arriver là-bas, je vais te prier. Que suis-je sans toi? C'est toi le Dieu qui guérit. Je vais leur imposer les mains. Il dit, oh, c'est ce que tu vas aller faire. Je dis oui. Alors il me dit, quand Dieu vous pose une question, il faut faire attention. Après il me dit, oh, tu vas aller leur imposer les mains. Tu vas prier. Qu'est-ce que tu vas me demander là-bas que je ne peux pas faire ici? Frère Nakomizoba. C'est-à-dire que je me dis, Seigneur. Oh, mais oui. Mais il a raison. C'est-à-dire, dans ma vision, je me voyais être arrivé et prier et ça ne marchait pas. Je dis, pourquoi cette vision? Il dit, mais parce que ça dépend de moi, n'est-ce pas? Et là, il m'a dit la plus belle phrase de tout. Il m'a dit, écoute, tu vois là où tu es à genoux? Tu es plus proche de tes enfants que l'infirmier qui est en train de les piquer. Okay. Vous savez, il y a des choses que vous avez envie de dire à Dieu. Répète ça, répète ça. Répète ça parce que ça peut me rendre fou. Répète-moi ça. Et elle dit, tu vois là où on est au conseil divin ici avec toi. Ici, on peut opérer plus vite sur ton enfant que si tu devais traverser. En effet, ce qu'on est en train de faire ici, c'est plus rapide. Le temps que le médecin est en train de prendre sa seringue pour essayer, c'est beaucoup plus rapide que ça. Je ne te crois pas. Tu es sûr? Demande aux messieurs. Il avait vérifié ça. Quand je lui ai dit que l'enfant était guéri, quand il est arrivé, il a demandé à quelle heure. Je vais vérifier. Jésus m'avait dit qu'il était guéri. Je vais vérifier à quelle heure il était guéri. Est-ce qu'il est guéri quand je suis arrivé ou il est guéri quand lui il avait parlé? Frère, quand vous êtes à genoux dans la prière, vous êtes plus proche que vos propres problèmes là où vous pouvez imaginer. Ok. Ok. Des fois, on le comprend mieux que quand on le rend dans le négatif. Je ne sais pas pourquoi. Au Congo, c'est comme ça. Quand tu prends le négatif, les gens comprennent tout de suite. Comment les sorciers du village font revenir dans Mayanji les jeunes garçons qui vivent en Europe? Comment les sorciers du village qui ne connaissent pas les boulevards, c'est lui qui empêche à tes biens à Dubaï d'arriver. Et on appelle ça de la sorcellerie. Soit dit en passant, c'était quand on parlait de la sorcellerie, pensez à quelque chose de très bas. Quand vous entendez ces mots-là, pensez à quelque chose de vraiment très bas. Et là, on parle de Dieu. Ok. Les sorciers fonctionnent par un déplacement.
Une affectation liée aux incantations. Il dit des choses et les démons vont vous bouger pour le faire. Ils ont établi un réseau. Dieu ne va pas. Parce que là où on va, il est. Ça s'appelle de l'omniprésence. Il n'y a pas un lieu où Dieu n'est pas. Il n'a pas besoin de s'y rendre. Parce que là où vous allez, il est. Il n'y est pas, il est. C'est-à-dire, on est à genoux pour prier ici, mes frères. Ici, sur cette ruelle. On est partout en même temps, mes frères. Quand on est en train de faire les 100 pas de la prière ici, on est en train d'opérer aux États-Unis. Tu pries en lingala, Dieu opère en anglais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Tu pries en kikongo, mais Dieu opère en espagnol. Il convainc quelqu'un en hébreu pendant que toi tu pries en chiluba. Frère, la prière, c'est ça notre meilleure stratégie. Au bout de la prière, il y a quelqu'un qui nous entend, mes frères. Plus tu le connais, plus tu lui feras confiance. Maintenant, prions. Père de gloire, merci. Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Ce matin, tu nous as dit, est-ce que nous croyons encore en toi ou nous voulons juste continuer à prier? Est-ce que nous te faisons encore confiance? Est-ce que nous te connaissons? Est-ce que nous le faisons de tout notre cœur? Ou on est irrésolu en essayant de tâtonner, de tenter? Seigneur, nous voulons ce matin dire, nous ne croyons pas au monde, nous croyons en toi. Nous sommes fous de faire ça, de parler à quelqu'un qu'on ne voit pas, de faire une conversation avec un interlocuteur invisible. Mais il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il recherche. Dieu, tu existes. Oui, oui, tu existes. Il y a un créateur du ciel et de la terre. Il y a un créateur de toutes choses. Il y a un nom au-dessus de tout nom. Il y a un père de l'humanité. De l'autre côté, au bout du fil, chaque fois que nous prions, quelqu'un nous entend. Jésus nous a appris à dire, notre Père qui est aux cieux, notre interlocuteur céleste, toi qui es notre Père, Dieu, tu nous entends. Et ce matin, nous voulons te dire, nous te faisons confiance. Nous récupérons le sujet pour lequel on a commencé à se dire, écoute, sois raisonnable, abandonne de prier. Si j'abandonne de prier, c'est que j'abandonnerai ça entre tes mains à toi. Si j'arrête de prier, c'est parce que ça serait entre tes mains et prise en charge. Mais ce matin, j'ai appris qu'il faut continuer à parler à Dieu. Il faut continuer à lui faire confiance. La prière n'est pas le but. La prière n'est qu'un moyen. Mon but, c'est l'exaucement. Mon but, c'est le Dieu à qui je parle de l'autre côté. Je crois que lorsque cette année sera finie, va commencer l'année de l'exaucement. Car il y a un temps pour prier. Et il y a un temps pour être exaucé. Au nom de Jésus.